Où se trouve notre cœur, là est notre maison. Nous sommes privilégiés de posséder une humble demeure, à la zèle du bruit, du climat, du monde extérieur, et tout simplement pour notre confort. Néanmoins, il demeure très crucial de prendre soin de notre singulier domicile. Que ce soit pour nettoyer les planchers ou épousseter les meubles, notre habitation doit être entretenue de temps en temps. Certaines familles se séparent des corvées ménagères entre eux ou laissent cette fonction aux personnes de ménage, aux domestiques ou même aux robots domestiques. Et oui, l'évolution perpétuelle de la technologie si développée nous a permis d'avoir recours à ces androïdes ménagers. Le documentaire que vous visionnerez en ce moment vous permettra, à chers élèves, à approfondir vos connaissances sur un robot en particulier de la robotique domestique, le Roomba. Vous y apprendrez notamment sur ses fonctions et ses bénéfices qu'il apporte à autrui, ainsi que ses coûts et sur son fonctionnement. Premièrement, les robots domestiques permettent aux personnes de se libérer de certaines tâches ménagères qui peuvent être souvent désagréables à effectuer. Ceci permet à ces personnes de sauver du temps et de dépenser ce dernier sur d'autres choses. Plusieurs de ces robots domestiques peuvent fournir de l'aide aux personnes âgées, ou pour surveiller les jeunes enfants ou opérer les appareils de cuisine, par exemple. On s'entend que ces types de robots sont coûteux, mais ils existent. Le robot ménager le plus courant dans plusieurs habitations serait le robot aspirateur Roomba du nom commercial, et c'est de ce robot que j'ai élaboré en détail avec vous. En premier lieu, le Roomba a 13 cm en diamètre et 9 cm de haut. Le Roomba fonctionne sur une batterie rechargeable qui a une durée approximative de 180 minutes et prend de 4 heures à 7 heures à le recharger. Le Roomba contient 5 moteurs, un qui est sur chacune des deux roues, un qui conduit l'aspirateur, un autre qui manipule la brosse tournante située sur le côté et un dernier qui manipule l'assemblement de l'agitateur. Le Roomba possède un système de navigation, et sans ce système, le Roomba n'aurait pas sa caractéristique de robot. Il faut tenir compte que la précision du système de navigation du Roomba dépend du prix. Les coûts peuvent se situer de 50 à 1800 $. Le Roomba possède le système Aware du iRobot qui donne l'aspect d'autonomie au robot, ce qui fait en sorte qu'un petit minimum de l'apport humain est exigé. Le système Aware possède maintes capteurs et détecteurs qui se situent à l'intérieur et en dessous du robot, qui fournissent à ce dernier de l'information et qui se retrouvent aux alentours de lui, dans son environnement, comme la détection d'escalier ou de la distance qu'il a parcourue. De quelle manière le Roomba navigue-t-il? Premièrement, il faut tenir compte que dès qu'on appuie sur le bouton Clean, la première chose que le Roomba effectue est de calculer la superficie de la chambre dans laquelle il se trouve. Comment? Il envoie des rayonnements infrarouges et calcule le temps que ce rayonnement prend pour rebondir au récepteur de ce rayonnement situé sur son pare-choc. Ainsi, lorsqu'il a calculé la superficie de la pièce, il peut alors calculer le temps nécessaire à nettoyer cette dernière. Pendant que le Roomba nettoie la pièce, il évite les marches ou les falaises en utilisant 4 capteurs de rayonnement infrarouge situés sur le devant du robot aspirateur. Ces capteurs émettent constamment des rayonnements infrarouges et le robot s'attend à ce que ces derniers rebondissent rapidement. Si le Roomba s'approche d'une falaise ou d'une marche quelconque, les signaux des rayonnements vont se perdre soudainement. Et c'est de cette manière que le Roomba se dirige vers l'autre sens. Si le robot s'enfarge ou frappe un obstacle, son pare-choc se rétracte et cela activera les capteurs d'objets mécaniques qui annoncent au Roomba qu'il a rencontré un obstacle. Par conséquent, le robot exécutera les actions séquentes de reculer, effectuer des rotations et avancer jusqu'à ce qu'il trouve un chemin dégagé. Un autre capteur à rayons infrarouges, qui est un capteur de mur, se situe vers la droite du pare-choc et laisse le robot suivre de très près le long des murs et, plus intéressant encore, le contour des meubles sans les toucher. Formidable, non? Cela veut dire qu'il peut effectuer sa tâche de passer l'aspirateur très près de ces obstacles sans les toucher nécessairement. Lorsque le Roomba commence à nettoyer, on remarque d'après cette illustration que le robot commence à nettoyer dans un mouvement en spirale et ensuite il se dirige vers le périmètre de la chambre. Par contre, cela peut être un inconvénient. Pourquoi? Une fois que le robot frappe un obstacle, il croit qu'il vient d'atteindre une partie du périmètre de la chambre. Ainsi, il nettoie la chambre le long du périmètre jusqu'à ce qu'il frappe un autre obstacle, auquel il tournera autour de cet obstacle, trouvera un chemin dégagé et continuera de traverser et nettoyer la chambre entre les obstacles jusqu'à ce que le temps de nettoyage soit atteint. Maintenant que nous avions appris sur le système de navigation, abordons plus sur le système de nettoyage. Celui-ci comporte 3 parties. La brosse tournante située sur le côté se maintient devant la coquille, si on veut, du robot,
pour atteindre des endroits auxquels le dessus du robot ne peut pas accéder. La brosse tourne le long des murs pour recueillir la saleté et le dirige vers la zone de l'aspiration ou du vacuum. Ensuite, il y a l'agitateur, qui consiste de 2 brosses situées sur le dessous, qui recueille la poussière ou la saleté et dépose cela dans la poubelle du robot. Il faut vider la poubelle du robot au moins une fois par pièce que le robot nettoie. Finalement, pendant que le robot avance, la partie aspirateur du robot absorbe la poussière. Évidemment, il y aura des endroits dans la pièce où on demandera davantage de nettoyage. Cependant, comment le robot peut-il savoir cela? En effet, le Roomba contient 2 capteurs de saleté au-dessus de la brosse d'agitateur. Quand l'agitateur relève une grande quantité de saleté, celle-ci causera plus de vibrations quand elle frappera les plaques métalliques des capteurs de la saleté. Ainsi, ces capteurs vont détecter cette surabondance de saleté et diront à Roomba de revoir cette zone de nouveau. En conclusion, les robots domestiques, comme le Roomba, se présentent de plus en plus chez les demeures des familles et permettent à celles-ci d'éviter de passer tout leur temps précieux sur quelques fâcheuses tâches ménagères, pour ainsi passer leur instant en famille ou effectuer des activités plus agréables. Quelles seront les prochaines innovations issues de la robotique domestique? Cela demeure un mystère pour l'instant.